BX1+. Le face-à-face. Avant ça, on va s'intéresser à la manière dont on forme les majorités en région bruxelloise et à la manière dont on nomme les bourgmestres à la tête des communes. On va débattre de ça avec Ridwan Chaïd, qui est bourgmestre des Verts et chef de groupe du Parti socialiste au Parlement bruxellois, Ahmed Moussine, qui est député régional pour Écolo, et Laurent Haken, qui est, lui, conseiller communal dans la majorité, dans la commune de Forêt. Et si on parle de Forêt, c'est pas un hasard, Vanessa Lullier. Dans l'opposition, oui, non, à Forêt. Excusez-moi, Laurent Haken, c'est un petit lapsus qui pourrait me coûter cher. Laurent Haken, donc dans l'opposition à Forêt. Si on parle de Forêt, c'est pas un hasard, Vanessa Lullier. C'est parce que si on parle autant de la manière dont on forme les majorités en région bruxelloise, c'est parce que dans cette commune-là, ça a été rocambolesque. Oui, hein, opposition-majorité, on ne sait pas très bien à Forêt. C'est toujours un petit peu le suspense. Enfin bon, suite aux élections communales d'octobre 2018, les élus forestois du CDH et du MR ont introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État. Alors en cause, l'accord de majorité, parce que juste après les élections, le nouveau bourgmestre écolo, Stéphane Roberti, avait d'abord signé une alliance avec le MR, le CDH et Défi, présentant ainsi un acte de candidature de bourgmestre signé par ces différents partis, avant de se rétracter tard dans la nuit et de poser aussi un second acte de présentation d'échevin avec cette fois le PS. Alors Stéphane Roberti évoquait alors un gage de stabilité pour justifier de cette alliance entre les deux plus gros partis de la commune. Une démarche évidemment que le CDH et le MR jugeaient irrégulière et donc ils ont introduit ce fameux recours devant le Conseil d'État qui a rendu, voici simplement quelques jours, son avis. Alors le Conseil d'État leur a donné tort en se basant sur le principe du scrutin secret pour élire les échevins par le conseil communal et sur le fait qu'un vote au conseil communal prime toujours sur des actes de présentation. Alors suite à cela, le CDH et le MR ont demandé la semaine dernière que la nouvelle loi communale soit modifiée. Alors CDH et MR qui, à la région bruxelloise, sont dans l'opposition. Je reviens vers vous, donc Laurent Haken, conseiller communal d'opposition à MR. Vous n'avez toujours pas digéré le changement de majorité d'il y a un peu plus de 2 ans maintenant à la commune de Forêt? Si, c'est vraiment passé depuis très longtemps. La vie continue évidemment, mais leur cours était en fait vraiment dans le but de pouvoir clarifier les choses au niveau de la loi communale. Et donc, je suis très content que ce débat, suite à la décision du Conseil d'État qui, en fait, a décidé de ne pas décider et renvoie la balle au législateur, puisse permettre qu'on puisse un peu réfléchir sur ce qui a été décidé en 2006, lors de la dernière réforme de la loi communale sur le sujet, et pour qu'on se rende compte qu'en fait, il y a une incohérence entre le fait de signer un acte de présentation pour pouvoir acter officiellement une nouvelle majorité, et que c'est un acte officiel, c'est bien ce qu'il est prévu dans l'ordonnance, et en fait le fait que si on ne vote pas sur cet acte de la même façon que ce qu'on a signé en tant qu'élu, parce que c'est un acte signé par les élus du conseil communal, en fait il n'y a pas de plan B prévu, il n'y a pas de sanction éventuellement si on estime que c'est l'acte qui décide, et donc je crois que vraiment ce qu'il faut maintenant c'est de se dire soit que l'acte de présentation est un acte officiel, et alors les élus s'engagent, comme en fait ce qui se passe au Parlement, où les ministres sont désignés par une signature des députés et puis c'est tout. Soit on décide de revenir comme avant et on prévoit en effet que c'est le vote qui compte, et alors il n'y a pas besoin de faire un acte avant, mais alors on sait qu'il y aura des discussions pendant 1 mois et demi entre les élections et l'installation du conseil communal. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment changer la législation, changer le règlement? Il y a un cas d'une commune à Forêt où ça s'est mal passé. Dans les autres communes, ça a été peut-être un petit peu plus calme. Alors, en fait, tout le monde pensait, je pense, que cet acte était unique et qu'on ne pouvait pas faire ce que Forêt et la majorité alternative a commencé à chipoter le jour de l'installation du conseil communal. Maintenant, en fait, que le Conseil d'État a décidé de ne pas décider, on pense clairement en CDH, et je pense dans d'autres partis aussi, que c'est la porte ouverte à ce que ça puisse se reproduire, et donc que toutes les instabilités qu'on connaissait avant 2006, à Uccle par exemple en 2000 et dans d'autres communes, se répètent dans le futur. Et donc clairement, maintenant que tout le monde sait que ça peut être fait comme ça, c'est un risque que ça puisse se reproduire partout. Ridwan Chaïd, c'est quoi votre opinion sur cette procédure avec l'acte de candidature et puis la ratification par un vote en bonne et due forme au conseil communal? C'est trop compliqué, il faut faire plus simple, ou au contraire c'est un système qui a des vertus?
Moi, je trouve que c'est un système qui a effectivement des vertus. Je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait commencer à le modifier. Je pense même que c'est un système qui stabilise au niveau local. Et je rappelle qu'au niveau local, c'est un niveau de proximité vis-à-vis des citoyens encore plus proche que les autres niveaux de pouvoir, que la démocratie y est encore plus importante. Et que, il est vrai, la signature, je dirais, des actes de présentation est une première étape dans la procédure, et je pense que le vote est, je dirais, la décision ultime, et je ne vois pas pourquoi il faudrait délier les deux. D'ailleurs, si je prends le cas de ma commune à Evere, entre le moment où on se met d'accord entre la liste du bourgmestre et Défi et le moment où l'on vote la candidature des échevins, on a permis au CDH de rejoindre la majorité. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop compliquer les choses. Je pense que, alors je peux comprendre certaines frustrations, je peux comprendre des déceptions du fait que certains ont pris langue avec d'autres et que des engagements avaient été pris et puis que la situation se retourne. Mais bon, ça, je pense qu'on ne doit pas non plus. Et c'est ça qui m'inquiète ici. Je pense qu'il faut aussi laisser une certaine liberté dans l'engagement politique tel qu'il est. Si on commence à tout cadenasser administrativement dans l'engagement politique, je dirais qu'on est en train de dénaturer aussi la symbolique du vote qui doit avoir lieu le jour du conseil communal, qui pour moi est l'aspect le plus important. Après, vous avez raison, monsieur Grosfilet, il n'y a eu ce problème qu'à Forêt en 2018, mais on sait qu'à Forêt, il y a souvent des bouleversements. Moi, je me rappelle qu'en 2000, Magda de Galan avait été évincée aussi, plus ou moins dans les mêmes conditions. Voilà, on sait toujours que voilà, il y a des choses qui peuvent se passer entre le jour de l'élection et le jour du vote. Mais pour moi, il n'y a pas lieu de le changer, d'autant que le Conseil d'État confirme clairement que le bulletin secret est une étape importante dans cette procédure. Malgré tout, Ridwan Chaïd, est-ce que ça fragilise pas un petit peu la confection des majorités à venir lors des prochaines élections communales? Parce qu'on va maintenant savoir que cet acte de présentation, ces signatures, finalement, elles valent peut-être un peu moins que ce qu'on avait pensé jusqu'ici. Ou l'inverse, où ça va peut-être permettre aux partis politiques de réfléchir à deux fois la prochaine fois avant de s'engager le soir même. Ouais. Ahmed Moussine, votre sentiment sur tout ce qui vient d'être dit. Celui qui a renié sa signature, c'est un écolo, hein, donc c'est un membre de votre parti. À Evere. À Forêt, pardon. À Forêt, oui, renier sa signature, il faut relativiser. Ce que je dirais simplement, c'est que dans le passé, il s'est produit aussi à Gansoren le même type de situation avec un bourgmestre et maire qui a changé d'avis pour avoir une autre majorité. Et donc, je vois la cohérence du MR, en tout cas dans la démarche auprès de la justice. Ils auraient dû le faire à l'époque. Et pour le reste, je trouve que toutes les questions qui sont posées aujourd'hui sont intéressantes. Et bien évidemment qu'il faut des réformes et des réflexions sur la manière dont doivent fonctionner les communes. Et c'est pour ça qu'on a prévu dans notre accord de majorité au niveau régional des états généraux qui vont envisager l'analyse effectivement du mode de fonctionnement. Parce que je pense qu'il y a des avantages et des désavantages dans les deux cas, dans ce qui nous est présenté par les uns et par les autres. Et ces états généraux, justement, doivent permettre à un moment de se pencher sur une révision de la nouvelle loi communale. Et je suis convaincu que cet aspect-là sera également envisagé. Alors, si je peux me permettre de décoder, si j'ai bien entendu, j'entends M. Chaïd dire qu'a priori, on ne doit pas changer les règles, et j'entends Ahmed Moussine dire que ce n'est pas exclu. Est-ce que j'ai bien compris, Ahmed Moussine? Ce que je dis, c'est qu'il va y avoir des débats au sein du Parlement dans le cadre d'états généraux et que la conclusion, ce sera peut-être qu'il ne faut pas les changer et qu'aujourd'hui, le système fonctionne bien. Mais j'entends bien aussi qu'à partir du moment où on dit à des conseillers communaux à un moment de voter, on ne peut pas les obliger à voter avec un revolver sur la tempe et leur dire à partir du moment où vous avez signé un document, vous êtes obligé de voter comme ça. Et donc, je le dis, ça nécessite un vrai débat, une vraie réflexion. Et la justice n'a pas décidé de ne pas décider. Elle a dit que c'est au législateur de décider. Donc, on va prendre nos responsabilités. Ouais. Et moi, je pense que c'est une... Ridwan Chaïd, il y aura donc un débat. Il y a des changements possibles ou pas? Donc, un débat, effectivement, je confirme ce que vient de dire mon collègue Ahmed. Il y aura effectivement des états généraux qui vont porter sur plusieurs aspects, qui sont liés à la nouvelle loi communale, que ce soit décumulé, en passant par le décumulé et autres. Mais
moi, je pense, après, effectivement, moi, je suis ouvert au débat, mais je ne crois pas qu'il faut remettre en question l'aspect du vote le jour du conseil communal, et je ne pense pas qu'il faut le dénigrer au fait que des gens se sont engagés au niveau de leur signature. Je rappelle qu'entre la période où le moment où ils signent et le moment où le conseil communal s'installe, il y a parfois un mois et demi. Je dirais, les procédures, elles sont là. Pour moi, elles sont bien respectées à l'heure actuelle. Il y a eu une présentation des actes signés par M. Haken et par l'EMR qui ont été présentés au conseil communal et qui ont été rejetés. Et c'est seulement après de nouveaux actes ont été soumis au conseil communal. Ben si, on n'a pas voté le même jour. C'est ça qui ne va pas. En fait, pourquoi la loi est incohérente? C'est parce que le bourgmestre, lui, on vous dit qu'il faut absolument voter pour tout le monde. Mais le bourgmestre, lui, il ne doit pas être voté. C'est l'acte de présentation, le premier, qui suffit à ce que le bourgmestre, le ministre-président le nomme. Et donc, c'est ça l'incohérence complète. Il n'est pas d'office, l'acte de candidature du bourgmestre, il est soumis au gouvernement, et le gouvernement peut très bien, sur motivation, le rejeter. Voilà, mais il n'y a pas de vote. Donc, il n'y a pas de vote du bourgmestre, et il y a des votes sur les échevins. Et donc, le bourgmestre, quand il a changé, qu'il a renié sa parole, il était sûr de rester. C'est ça qui est complètement incohérent, c'est qu'en fait, la première fois qu'on signe, le bourgmestre, il est bétonné, c'était la même chose à Gansoren, et après, lui, il peut aller faire son shopping ailleurs. Et c'est ça vraiment qui fait que c'est incohérent et qu'il faut clarifier les choses dans la loi. Alors, réponse de Ridwan Chahid. La situation n'est pas la même. Je pense que l'acte de candidature du bourgmestre, c'est pour une fonction qui est plus que simple, qui est, je dirais, différente de celle des échevins. D'ailleurs, les échevins en tant que tels ont une position différente dans la nouvelle loi communale, qui n'est pas la même que celle du bourgmestre. Et d'ailleurs, le Conseil d'État dit lui-même qu'il faut garantir une assise institutionnelle différente pour le bourgmestre, qui permet d'assurer un fonctionnement des institutions. Alors justement, on va peut-être aller un petit peu plus loin dans ce débat avec la désignation du bourgmestre. On va rappeler, Vanessa Lhuillier, que la règle qui prévaut à Bruxelles n'est pas la même que celle qui existe en Flandre et en Wallonie. Oui, tout à fait. Alors les trois régions ont opté pour des systèmes différents en fait pour désigner les bourgmestres. En Wallonie, le bourgmestre est élu par la population dans le cadre défini par les accords de majorité. Ainsi, celui qui est élu est le candidat qui a le plus de voix de préférence sur la liste, qui a reçu le plus de voix parmi celles qui forment la majorité au conseil communal. Prenons un exemple. Imaginons une commune où la majorité est écolo, MR, CDH. Si c'est le CDH qui a eu le plus de voix, mais que c'est le 6e candidat sur la liste qui a le plus de voix de préférence, eh bien c'est lui qui deviendra bourgmestre, même s'il n'était pas tête de liste. Alors qu'à Bruxelles et en Flandre, ce ne sont pas les électeurs qui choisissent directement le bourgmestre, mais les conseillers communaux. Le conseil communal est d'abord élu pour représenter l'ensemble des votes, et au sein du conseil communal sont élus les échevins, issus des partis formant ensemble une majorité, et ces échevins forment le collège via un acte de présentation qui doit recueillir la majorité des conseillers communaux et la majorité des élus de la liste du candidat. Et c'est seulement là que le bourgmestre est élu, nommé par le gouvernement bruxellois parmi les membres du conseil communal via un acte de présentation à la majorité du conseil et de la liste du candidat. Alors, je ne sais pas si tout le monde a suivi, parce que c'est un petit peu complexe, un petit peu compliqué à expliquer. Ahmed Moussine, est-ce qu'à Écolo, on serait favorable à l'idée d'appliquer le système wallon, c'est-à-dire que le plus gros score de la plus grosse liste deviendrait le bourgmestre? Est-ce que vous êtes pour ça? Un peu ce qui est mis en œuvre à Verviers. On voit les conséquences. Je pense qu'il faut être vraiment attentif. Je pense que de manière générale, la plupart du temps, dans les communes, le bourgmestre est très souvent celui qui a fait le plus de voix. C'est le constat. Donc, il y a une... Souvent, mais pas toujours. Souvent, mais pas toujours. Mais je dis, ça arrive très souvent. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas envie non plus d'un concours de personnalité. À un moment, dans un groupe, dans une liste, on désigne son leader. Alors, son leader peut être peut-être parfois dépassé par le deuxième et le troisième, mais il a une double légitimité. Il a d'abord la légitimité d'avoir été élu, par les électeurs, et il a la légitimité du groupe, du parti politique qu'il a soutenu. Et cette seconde légitimité, elle est également importante. Et donc, je trouve que remettre en question un système ici à Bruxelles qui fonctionne bien, réellement qui fonctionne bien, je ne vois pas de raison, mais je vous renvoie à nouveau à ces futurs états généraux. Ça pourrait être un sujet qui est abordé à l'intérieur de ces états généraux. Ouais, Laurent Haken, il faut réfléchir à un système à la wallonne pour les bourgmestres bruxellois, ou c'est pas l'avis du CDH non plus? Alors le CDH, il était d'accord en Wallonie de mettre ce système en place. À Bruxelles, on l'avait proposé à l'époque également. C'est vrai que le PS, parce qu'on travaillait à l'époque quand ça a été mis en place en Wallonie en majorité PS-CDH ici à Bruxelles, le PS était moins ouvert.
Et en effet, on peut comprendre parfois qu'un groupe décide que son leader ne soit pas celui qui fasse le plus de voix. Mais je suis d'accord avec M. Moussine, l'évolution aujourd'hui tend vers le fait que ce soit que le bourgmestre soit celui qui fasse le plus de voix de sa commune. Et donc, il y a une certaine logique. Et donc, en fait, voilà, la situation aujourd'hui correspond plus ou moins à ce qui se passe en Wallonie. Et donc, pourquoi pas aller vers la même situation qu'en Wallonie, comme ce qu'on proposait initialement. Ça veut dire qu'on pourrait l'inscrire dans les textes à Bruxelles aussi, pour vous? Oui, pourquoi pas, mais ceci dit, ce n'est pas une priorité, vu qu'on voit que aujourd'hui à Bruxelles, c'est exactement cette situation-là qui se passe, avec la possibilité différente qui est donnée par rapport au Wallon. Et en Flandre, même si ce n'est pas la même chose non plus, on voit qu'en pratique, le résultat est le même de toute façon. Ouais, Ridwan Chaïd, votre position, vous qui êtes bourgmestre faisant fonction, avec une grosse locomotive Rudy Vervoort dans la commune, est-ce que votre ambition c'est de dépasser Rudy Vervoort, quoi qu'il arrive, au prochain scrutin communal, ou est-ce que vous vous satisferez d'une désignation, même si c'est lui qui a fait le plus de voix? Je vous rappelle qu'après les élections communales, j'étais le deuxième score de la commune et que j'ai cédé pendant presque plus d'1 an et demi le poste de bourgmestre faisant fonction à Christian Béosière, qui avait fait un 5e de mes voix. Et donc, comme disait Ahmed Moussine, avec qui je suis entièrement d'accord, notre système bruxellois est un système qui garantit la stabilité avant tout, et je pense que c'est ce que les citoyens demandent, c'est qu'il y ait une certaine stabilité politique qui amène à des décisions stables. On a dans la plupart des communes des bourgmestres qui ont généralement été tête de liste, donc on sait déjà avant même l'élection que la personne qui était de liste va probablement devenir bourgmestre. Après, je pense qu'il faut garantir le système bruxellois qui est un système stable. Ahmed a rappelé ce qui se passe à Verviers aujourd'hui, qui est une catastrophe pour la démocratie, je pense, qui met en péril les institutions locales. Et je pense que nous ne devons pas décortiquer un système qui fonctionne très bien. Alors, une dernière question sur cette loi communale, c'est la possibilité de changer de majorité en cours de législature. Est-ce qu'il faut le prévoir? Est-ce qu'il faut le faciliter? On commence avec Ahmed Moussine. Mais encore une fois, comme je le disais, moi je pense qu'à partir du moment où un système est stable, il n'est pas absolument nécessaire de le revoir. C'est toujours, vous savez, ce qu'on essaye de trouver... Vous voulez des états généraux, mais que les états généraux ne changent rien, si je vous comprends bien, Ahmed Moussine. Pas du tout. Je pense que si à un moment, des acteurs estiment qu'il faut changer parce qu'il y a de vrais problèmes, on changera les choses. Mais je pense que de notre point de vue, le grand débat sur la nouvelle loi communale porte véritablement sur d'autres sujets, sur l'harmonisation, sur des aspects de bonne gouvernance, sur plus de participation. J'ai envie de dire que ça, c'est un peu de la popote interne qui peut faire débat parmi nous, mais que les gros enjeux, de notre point de vue, sont ailleurs. Voilà. Ouais, donc pas a priori, on garde la stabilité d'une majorité du début jusqu'à la fin d'une législature. C'est aussi votre opinion, Ridwan Chaïd? Tout à fait, c'est mon opinion et comme on l'a dit, c'est un gage de stabilité tant pour les citoyens, mais pour les institutions, pour l'administration. Ça leur permet aussi d'avoir une garantie sur la durée des projets qui sont lancés et leur finalité. Si on commence à avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, je pense que ça va porter atteinte à l'intérêt général et aux collectivités en tant que telles. Donc pour moi, pourquoi est-ce qu'on veut revoir un système qui fonctionne très très bien? Ouais, Laurent Haken, est-ce que vous êtes aussi favorable à l'idée de la stabilité ou est-ce qu'on rêve de faire un putsch au CDH à Forêt? Non, pas spécialement à Forêt, mais moi j'aime bien entendre que... Peut-être dans d'autres communes aussi alors? Oui, ben non, mais on dit ici au début... M. Chaïd qui dit que pendant 1 mois et demi, on a le droit de changer d'avis, qu'en politique, les changements d'avis, ça arrive. Et donc, pendant 1 mois et demi, jusqu'à l'installation du Conseil, on pourrait changer d'avis. Et puis, pendant 6 ans, plus personne n'a le droit de changer d'avis. Il n'est pas possible d'avoir des désaccords. Dans une relation pendant 6 ans, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien. Et donc, évidemment, comme au niveau du Parlement fédéral, dans le cas, parce qu'à Bruxelles, c'est impossible, il doit être possible, évidemment, de pouvoir changer de majorité si jamais c'est impossible et qu'on risque de paralyser la commune. Et donc, évidemment, on a assez d'exemples dans certaines communes où il y a eu des énormes distensions. Et en fait, au final, ce qui se passe à Bruxelles, c'est que les échevins deviennent échevins sans compétence parce qu'on rajoute un échevin en plus et on laisse le dernier parti avec son échevinat sans compétence qui est payé à rien faire. Et donc, évidemment, que tout ça, il faut dépoussiérer et qu'il faut quelque chose de plus moderne qui permette qu'on puisse changer d'avis s'il y a des gros désaccords. Réponse de l'honnêteté intellectuelle vous amènerait à dire, M. Haken, qu'entre le mois et demi dont je viens de parler et
la législature lancée, il y a une différence. C'est que quand la législature lancée est lancée, le mois et demi dont j'ai parlé, la législature n'est pas lancée, c'est toujours la législature en cours qui est en vigueur. Donc, encore une fois, je comprends la frustration, mais la frustration et l'émotion ne doivent pas ce qui doit nous aider pour gérer nos institutions, parce que quand on gère avec l'émotion et la frustration, on fait des erreurs. Voilà, bon, ça sera le... Ahmed Moussine, un dernier mot. C'est sur la question du vote de défiance par rapport à un échevin. Effectivement, on peut l'étudier, mais les constats, c'est que parfois le vote de défiance, il ne se fait pas sur le projet politique, mais plus sur des questions humaines, de désaccord. Et donc, on doit vraiment analyser si c'est l'intérêt des citoyens ou non. Donc voilà, je prends rendez-vous vraiment pour ces états généraux qui analyseront tout ça et qui seront extrêmement intéressants. Voilà, et bon, on a bien compris qu'il y avait des états généraux à venir avec un certain nombre de débats vraiment ouverts, d'autres à moitié ouverts, si j'ai bien compris tout ce qui a été dit, et on ne manquera pas d'en reparler sur BX1. Merci à tous les trois, et on vous réinvitera peut-être pour débattre de ça au moment de ces états généraux. Ahmed Moussine pour Écolo, Laurent Haken pour le CDH et Ridwan Chahid pour le Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous. Il est 13h, c'est la pub, et juste après on va parler des Jeux Olympiques. BX1+. BX1+.